Vous l'avez sûrement entendu sur Spotify, découvert un de ses clips sur les réseaux sociaux, ou alors en première partie d'artistes très connus comme Kenji Girac ou encore Christophe Maé. Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau une artiste de talent, Clemstance. Clemstance, bonjour. Donc tu as 14 ans et tu es chanteuse. Exactement. Et tu vis à Ajaccio. Oui. Alors, comment tout a commencé pour toi ? Alors, je chante depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 4 ans. Et je chantais devant ma tablette ou alors dans des karaokés ou dans des clubs vacances. Et après, en grandissant, j'ai découvert que je voulais en faire mon métier. Et du coup, j'ai décidé de me lancer quand je suis arrivée sur Ajaccio dans une école de comédie musicale. Donc j'ai fait le Roi Lion, j'ai pris des cours de chant, des cours de théâtre, des cours de danse. En plus de l'école, tu faisais ça ? En plus de l'école, oui, à côté. Et après, j'ai fait ma toute première partie de Jean-Charles Pape. Et après, je me suis lancée. J'ai fait la première partie de Kenji à Herbalung. J'ai fait Jean-Baptiste Guégan au Palais Nicaïa à Nice. J'ai fait Soul King au Havre. Et j'ai fait plein d'autres concerts. J'ai fait Lou, Angelina. Et après, maintenant, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. À quoi il ressemble ton quotidien aujourd'hui ? Parce que tu vas encore à l'école et en même temps, tu travailles aussi sur tes morceaux dont tu vas nous parler plus tard. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui ? La journée, je vais en cours. Et après, le soir, je révise un peu. Du coup, je fais d'abord mes devoirs. Ensuite, je révise mes chansons. Ou alors, c'est un peu en inversé. C'est-à-dire, le mercredi après-midi, au début de l'après-midi, je fais mes devoirs et je chante. Et après, je sors avec mes amis, on va faire les boutiques, on va balader dans la ville. Et le vendredi après-midi, ce qui est cool, c'est que j'ai cours que le matin. Et l'après-midi, du coup, je peux travailler mes chansons, travailler l'école et sortir. Donc en fait, tout ton temps libre, à part bien sûr quand tu vois tes amis, etc., oui, c'est c'est chanter. Oui. C'est consacré à la chanson. Exactement. Et c'est quoi un petit peu les morceaux que tu nous as sortis ? J'ai fait en premier, j'ai fait une reprise de Linda Lemay que j'ai sorti Le plus fort c'est mon père, une reprise totalement réadaptée avec Jérémy Chaperon. Et après, j'ai sorti ma première chanson J'irai là, pareil composée par Jérémy Chaperon et écrite par Benjamin Samama. Et après, là, mon tout dernier titre, je l'ai sorti il y a pas longtemps. C'est Ma bonne étoile et elle a été écrite par Coralie Fischer, aussi une jeune artiste. Et du coup, pareil, composée par Jérémy Chaperon. Comment ta famille l'a reçu, le besoin de chanter, de te lancer dans ce milieu qui n'est pas forcément facile aussi pour une enfant ? En fait, je leur ai dit que j'avais envie de faire ça et de me lancer. Et mes parents, ils sont toujours derrière moi, ils me soutiennent dans tout ce que je fais. Ton papa, c'est quelqu'un qui t'accompagne beaucoup, oui. Qui te suit pas mal dans ce que tu fais aussi ? Oui, il m'accompagne partout. Quand je dois aller sur le continent, c'est surtout papa qui vient avec moi parce que maman, elle travaille à l'école. Du coup, elle a une classe. Et du coup, c'est surtout papa qui me suit et maman aussi quand même. Et alors, quand tu as commencé, comment ça s'est passé ? Explique-nous. Donc, tu as eu un déclic, il y a un artiste qui t'a inspiré ? En fait, depuis, du coup, je regardais souvent les clips des chanteurs, les concerts et tout, parce que j'ai baigné dedans. Et ça m'a donné envie de faire ça comme eux. Et moi, j'aime beaucoup Angèle, par exemple, plus tard, j'aimerais beaucoup avoir des danseurs et des danseuses derrière moi. Pour que ça fasse vraiment un show incroyable. Et après, j'aimerais aussi Barbara Pravi, j'adore sa voix, les chansons à texte, j'adore. Et donc, c'est ce genre d'artiste qui t'a inspiré pour ta propre musique ? Oui. C'est quoi ton style musical ? Mon style musical, c'est surtout les chansons françaises, à voix, à texte et pop un petit peu. Tu te verrais te diversifier un petit peu dans un autre domaine, de la chanson corse, du rap, par exemple ? Le rap, j'ai déjà essayé. En fait, moi, j'écoute du rap, mais j'en chante pas parce que c'est très technique, le rap. Et sinon, je chante du coup en duo avec Jean-Charles Pape, puis je fais record. Et sinon, pourquoi pas ? Comment tu as réussi à partir d'une idée, d'un rêve, d'un déclic, à justement faire aussi de choses assez rapidement, quelque part ? En tout premier, c'était un rêve d'enfant. Et après, j'ai beaucoup travaillé avec ma grande sœur, avec mes parents qui m'ont aussi acheté du matériel pour travailler. Et plus les premières parties et tout ça, ça m'a vraiment donné envie de me professionnaliser dans la chanson. Et tes clips ?
Tu as une équipe, un staff qui bosse avec toi? Mes clips, en fait, c'est moi qui choisis. Par exemple, sur le clip de Ma Bonne Étoile, j'ai choisi de mettre mes amis avec moi. Parce que vu que mes amis m'accompagnent partout, c'est-à-dire c'est comme mes bonnes étoiles, ils m'accompagnent du coup, quand je suis en concert, ils viennent me voir. Et du coup, j'ai choisi d'être avec eux sur ce clip. Et sinon, j'ai pas une équipe qui filme et tout, on filme avec le téléphone. C'est tes amis du coup qui te filment Non, c'est mon père. C'est ton père, oui. Ok. Donc un clip qu'on va découvrir. Maintenant je cours sans m'arrêter. Je suis si près. Ma bonne étoile ne m'a pas oublié. Non, j'oublie tous mes regrets. Pour avancer, promis je n'arrêterai pas de briller. Et si ce soir je doute encore, je lèverai les yeux juste pour te voir. Il y a aussi un tube, Clemstance, que tu as réalisé qui s'appelle J'irai là. Exactement. Donc c'est ton tube, un petit peu, c'est ta chanson phare, on peut dire. Oui, c'est du coup ma toute première chanson. Et ouais, là sur Spotify, je crois que j'ai à peu près 200 000 écoutes, 250 000, un truc comme ça. Elle évoque quoi cette chanson? Cette chanson, elle parle d'une histoire d'amour. Dans les paroles, on peut retrouver J'irai là où tu déposeras, ce qui sera, tout de toi, tout de moi, le refrain. Et elle évoque une balade, en gros, une balade d'amour. Des images qu'on va découvrir. Je m'en fous du reste, j'ai tout ce que je veux si t'es là. J'irai là où tu déposeras, ce qui est, qui sera, tout de toi, tout de moi. J'irai là où tout m'apaisera, peu importe l'endroit, tant que c'est avec toi. Tu as fait quelques premières parties. Qu'est-ce qu'on ressent quand on monte sur scène? Moi, la journée, je suis tout à fait posée, calme, je me prends pas la tête, je me dis que j'y vais et que je vais m'amuser. Mais après, c'est vrai que 2 minutes avant de monter sur scène, j'ai un peu un petit trac. C'est surtout le fait que tout le monde bouge partout, il me dit ça va être à toi, concentre-toi, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ça qui me stresse un petit peu, mais après, quand je suis sur scène, je lâche tout. Les artistes que tu as pu rencontrer, ils ont été comment avec toi? Ça s'est bien passé? Ils t'ont conseillé? Ouais, franchement, ils sont adorables. Jean-Baptiste Guégan, c'est un amour, et il est tellement bienveillant. Pareil pour Jean-Charles Pape, pareil pour Kenji, et pareil pour Soul King, Angelina, Lou. Franchement, ils sont tous adorables. Il y a quand même pas mal de chanteurs en Corse, mais il est rare de voir des jeunes filles comme toi avec autant d'ambition, Il n'y a rien qui te démoralise des fois? Non, parce que moi en fait au début c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est pour que je chante au collège et tout ça, mais sinon moi j'écoute pas, je regarde pas les gens et j'avance, je suis dans ma bulle. Tu es focus sur tes objectifs, Exactement. Ton rêve, où tu te vois plus tard? Et plus tard j'aimerais beaucoup avoir une carrière comme Céline Dion. Ok, donc international plutôt? Internationale, oui. Donc tu te verrais même chanter en anglais, dans d'autres langues? Oui, tout à fait. Tu le parles, l'anglais? Oui, du coup j'apprends au collège et sinon oui, je suis forte en anglais. La musique, c'est quoi pour toi? Pour moi, c'est une raison de vivre. C'est vraiment, je vis de la musique, c'est ma passion et c'est ce que je veux faire vraiment. Je veux me professionnaliser dedans. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui te regarde et qui a les mêmes rêves que toi, mais qui n'ose pas peut-être faire le premier pas, avoir ce déclic comme tu l'as fait, se lancer? Au début, c'est dur parce que il faut déjà avoir confiance en soi et de se dire de rester dans sa bulle et de ne pas écouter les critiques, les mauvaises ondes et tout ça. Mais sinon, il faut foncer parce qu'on a qu'une vie et on n'a pas toujours... Même si au début, c'est dur et qu'on a l'impression que ça ne va pas forcément se réaliser, on le fait pour le plaisir avant tout. Ça, c'est un plaisir, c'est Oui. C'est une passion, en fait. Exactement. Tu avais aussi participé au casting de The Voice, c'est ça? J'ai pas fait l'émission, mais j'ai fait les castings avant. Et pourquoi pas un jour faire The Voice. Dans quelle émission tu te verrais aujourd'hui, par exemple? Il n'y a pas que The Voice, c'est aussi Nouvelle Star, Incroyable Talent, Star Academy.
Bah après, la Star Academy et la Nouvelle Star, j'ai pas l'âge encore. Mais sinon, pourquoi pas Mon Incroyable Talent ou The Voice. Plus tard, on verra. Tu verras bien. Oui. Et donc, tu es aussi très investie dans le milieu associatif. Exactement, oui. Bah, j'aime beaucoup aider les associations, chanter pour eux, passer des moments avec eux. Bah, par exemple, il y a une association qui s'appelle Des Coccinelles Rouges pour Thomas, qui est venue en Corse en avril 2023. Et je les ai rencontrés et j'ai chanté pour eux parce que je leur avais proposé. Et franchement, ça a été incroyable. Enfin, vraiment, ils sont adorables, ils sont bienveillants. Et c'est émouvant parce que du coup, c'est une association d'enfants malades. Et j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Et au final, après, bah, je suis devenue marraine de cette association. Et je suis allée à la Timone déposer des cadeaux. Et on fait beaucoup d'événements et j'adore être avec eux. Donc en fait, pour toi, ta passion, qui est la musique, ce n'est pas juste dans un objectif professionnel ou ludique. C'est vraiment, tu veux véhiculer quelque chose ? Exactement, je veux faire passer un message. Qui est la persévérance. Qui est la persévérance, ou alors d'en faire son bonheur, ou d'en faire... c'est une passion, c'est pas forcément... on m'oblige pas, c'est-à-dire que si par exemple un jour j'ai envie d'arrêter, ce qui n'est pas le cas, bah, j'arrêterai, mais on me force pas, c'est vraiment une passion. Tu ne dois pas travailler dans autre chose ? Pour l'instant, non. Je veux vraiment faire la chanson. Et puis si ça marche pas, pourquoi pas ouvrir une école de chant, ou faire prof de chant, ou alors rester dans le milieu de la chanson. Bien sûr, puis il y a plein d'opportunités aussi. Tu t'appelles Constance. Oui. Tu as une sœur qui s'appelle Clémence. Clémence, oui. C'est ce qui a donné la vie en fait à ton pseudonyme. C'était un choix d'avoir un pseudonyme, de se créer un nom de scène ? Oui, enfin depuis... En fait, oui, parce que du coup, bah, ma sœur, c'est celle qui m'a fait découvrir le chant, petite. Et du coup, j'ai décidé de combiner nos deux prénoms pour Clemstance. Est-ce que Clemstance, elle est différente de Constance ? Est-ce qu'il y a un personnage que tu te crées ? En fait, il n'y a pas forcément de personnage entre les deux, parce que du coup, je reste moi-même, quoi qu'il arrive. Tu veux rester, tu es Clemstance et Constance à la fois, et voilà, tu es les deux. C'est quoi un petit peu ton actu musical ? Mon actualité musicale, là, je devais faire le salon de la Saint-Valentin à Bastia, sauf que ça a été reporté. Et après, j'ai beaucoup de concerts, mais pour l'instant, pas qui vont arriver. C'est-à-dire là, j'en ai un en mai, du coup 2024, avec Jean Mencogne, à Carry-le-Rouet sur le continent, et plein d'autres dates. Cet été aussi, on va pouvoir te retrouver en première partie dans les festivals. Oui, mais là, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait... c'est-à-dire ma tournée 2024 de l'été n'est pas encore toute programmée. Pas encore actée, d'accord. Voilà. Et au niveau des clips, des chansons, tu en as d'autres qui vont venir ? Oui, j'ai une chanson que j'ai enregistrée déjà. C'est La Surprise et il y aura normalement un clip avec et du coup la chanson. Eh bien, très bien. Merci Clemstance d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À vous. On te retrouve très vite. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.